Alors, nous sommes rendus à G. Si on regarde le numéro ici à G, alors nous avons une fonction cosinus et nous avons donc une équation avec incluant un cosinus. Donc, même principe, la première chose à retrouver, c'est notre angle θ. Notre angle θ qui est donné par 5x moins 2π sur 3. Juste vous dire que si on mettait 5 en évidence ici, pour avoir notre b devant, pour être capable de trouver notre déphasage, notre h, on aurait x moins 2π sur 15. Pour ceux qui sont bons. Les autres, il faut vous habituer. Alors, 5 fois x, 5x, et 5 fois ceci, le 5 et le 15 vont se simplifier. Il va me rester un 3 au dénominateur. Donc, c'est équivalent, ces deux équations-là ici. Donc, tout cela pour dire que mon b va être égal à plus 5 ici. Donc, pour trouver ma période, ça va être de 2π sur b, donc 2π sur 5. Donc, on va garder ça en mémoire ici. Donc, mon équation devient moins 2 cos de mon angle θ, moins 4 égale à moins 5. Je vais isoler mon cos. Moins 2 cos de θ va être égal. J'ajoute 4 de chaque côté. Moins 2 cos de θ est égal à moins 1. Et on divise par moins 2 cos de θ va être égal à moins 1 sur moins 2, donc 1/2. Un cosinus égale à 1/2. Bon, encore une fois, on a ça ici et on a ça ici. Donc, à π sur 3 et 5 π sur 3 directement dans notre cercle. On pourrait utiliser π sur 3 et moins π sur 3. On sait que c'est la même chose. Donc, mon angle θ va être égal à π sur 3 et mon angle θ2, ça me donne 5π sur 3. Donc, ce qui implique ici que moi, ce que je veux, c'est mon 5x moins 2π sur 3. 5x moins 2π sur 3 qui est égal à π sur 3. Et ici, 5x moins 2π sur 3 qui est égal à 5π sur 3. Donc, on est à la recherche de notre x. Donc, ici, on essaie. On a 5x1 qui va être égal à π sur 3 plus 2π sur 3. En ajoutant 2π sur 3 de chaque côté. Donc, 5x1 va être égal à 1π sur 3 plus 2π sur 3. Ça me donne 3π sur 3. Ça me donne π. Donc, un x1 qui va être égal à π sur 5 quand on divise par 5. L'autre côté, mon x2 va être égal, j'ai 5π sur 3 plus 2π sur 3. Donc, 5x2, oups, pas un exposant ici, hein, c'est un indice, va être égal à 5 plus 2 à 7π sur 3. Si je divise deux côtés par 5, ça va me donner 7π sur 3 fois 5, 15, il s'en va au dénominateur. Donc, on a nos deux valeurs ici, x1 et x2. Et on rappelle qu'ici, notre période était de 2π sur 5. Si mon souvenir est bon. Oui, 2π sur 5, voilà. Donc, une période de 2π sur 5. Donc, x sera donc finalement un élément de... On part à première valeur π sur 5 et on peut lui rajouter des périodes. Et à 7π sur 15, aussi, on peut rajouter des périodes pour tout n éléments des nombres entiers.